Cela fait des mois qu'il n'a pas bougé, à cause bien sûr de la crise sanitaire. Mais finalement, les visiteurs sont de retour sur le bateau de croisière. Je vais assister au départ. Ok, pareil. L'équipage est sur le pont. La remise en marche est un moment un peu sensible. Pape, Pape, vas-y, c'est bon, on est prêt. je suis en train de culer. Le capitaine donne les ordres, Marche arrière. très concentré. Donc moi, il faut que je me range à ce que les armes n'aillent pas vers l'avant. Tapez bâbord, c'est ça que je surveille. Il faut dire que les machines ne sont plus toutes jeunes. Avant très lente les deux. À l'autre bout du micro, dans la cale, Ousmane veille au grain. C'est le chef des mécaniciens. Ici, le bruit est assourdissant. Avec son assistant, ils arrosent généreusement d'huile un moteur construit aux Pays-Bas il y a 70 ans. Ah oui, c'est bien. En 1950. C'est solide, hein? Depuis 1950 jusqu'à maintenant. Pas mal, hein? Ça dure. Le Bou El Mogdad avale les premiers kilomètres. À bord, les passagers profitent du paysage ou du soleil. René et Suzy Tessier se sont installés sur le pont central. Tous les deux retraités, ils passent la moitié de l'année à Aix-en-Provence, l'autre au On Sénégal. a fait beaucoup d'autres croisières, mais celle-ci, elle est bien parce qu'elle est insolite et elle est, comment je pourrais dire, hors du temps, tiens, voilà. Il n'y a pas de touristes, il n'y a pas de bateaux qui passent partout. On est les seuls sur le fleuve. Et ça, c'est rare à l'heure actuelle de faire une navigation comme ça. Seul au monde. Seul au monde, oui. Allez, embarquement. Et pourtant, ils sont loin en fait d'être seuls au monde. Le bateau vient d'entrer dans le parc national du Djoudj, la troisième plus grande réserve ornithologique de la planète. Le paradis de millions d'oiseaux. La balade se fait désormais sur une pirogue à fond plat, au milieu des roseaux. Pour Ansoumana Badji, le guide, c'est le meilleur moment de la croisière. Il est incollable sur toutes les espèces du parc. Quand il y a les vols de migration, souvent c'est de nuit qu'ils aiment se déplacer parce qu'il fait beaucoup plus frais et on est maintenant en face d'une colonie de flamants roses. Chaque année, environ 3 millions d'oiseaux migrateurs transitent par le parc. Pour les visiteurs, c'est un moment féerique, un peu romantique aussi. Mais attention tout de même, où vous mettez les mains. Juste à droite. On va rendre une île. Voilà. Voilà. Il essaye de nous éviter, il veut contourner. Mais il est quand même balèze. Hein? Les reptiles en général, à la nage, c'est la queue qui bouge. Ah bah, tu m'attends. Le clou du spectacle est un peu plus loin. Sur cette île, 8000 pélicans sont en train de faire leur nid. Ils peuvent aller pêcher jusqu'à 10 km et revenir au coucher du soleil. Vous voyez un pélican dont la taille du palais déborde la taille normale, c'est qu'il rapporte du poisson aux petits qui sont dans le nid. Le pélican, je ne le voyais pas aussi grand que ça, avec des ailes de plus d'1 mètre chacune. Et, il est majestueux quand il se pose. On a l'impression de voir un avion qui va se poser. Je suis vraiment content de l'avoir découvert. Très très bien. Pour Ansoumana, au milieu de cette nature fascinante, c'est l'occasion de faire passer un message. Au moins, il y a un environnement qui est protégé, et par les villageois, et par nous-mêmes. Parce qu'on constate que ça et là, on est en train d'exterminer la planète. Et tout en sachant que celui qui paye les pots cassés, c'est l'homme lui-même. Ça me fait mal quand je vois qu'on tue l'animal pour un simple plaisir. Hein? C'est très vilain. Ici, pour le moment, c'est encore la nature qui a le dessus. Intacte et sauvage. La croisière continue.
le fleuve Sénégal est encore loin d'avoir livré tous ses secrets.